Les combats à faire après l'UFC Noche, c'est parti. On commence directement celui qui a gagné le main event, Diego Lopez. Je le vois prendre sa revanche face à Movsar Evloev. Pour moi, Movsar, à cause de son pull-out plus tôt dans l'année, doit avoir encore une victoire avant d'avoir son title shot face au champion. Diego Lopez, on l'a juste revu face au champion avant sa victoire face à Jean Silva. J'ai du mal à voir un Volk versus Lopez 2. Du coup, je pense que Volkanovski va défendre sa ceinture face à Aaron Murphy. Diego Lopez, lui, du coup, je le vois affronter Mossar. Ça permet d'avoir une revanche. Diego Lopez n'est pas du tout le même qu'il y a 3 ans quand ils se sont affrontés. Et je pense qu'on peut avoir un combat beaucoup plus intéressant et beaucoup plus serré. On continue avec le Fighting Nerd Jean Silva. Je le vois affronter Yair Rodriguez. Rodriguez, je le verrai aussi affronter Sterling. Le problème, c'est que Jean Silva, quand on regarde les adversaires qui sont au-dessus de lui au classement, donc je me fie au classement Fight Matrix et pas UFC. Juste le classement UFC, c'est ce que vous voyez affiché là, mais sinon, je me base sur le Fight Matrix. Yair Rodriguez, pour moi, c'est le plus logique. J'avais pensé aussi à Brian Ortega, mais je pense que Brian Ortega va monter en 70. Et en vrai, en dehors de ça, je vois pas forcément grand monde d'autres. Yair Rodriguez, il refuse tout le monde. Pour moi, il faut le punir. Et on peut le punir avec Jean Silva. Et pour finir, on va aller très vite sur les autres combats. David Martinez qui a battu Rob Font ce week-end. Je vois prendre le perdant de Ayman Zahabi contre Marlon Vera. Pour ce qui est de Rob Font, du coup, qui a perdu son combat, je le vois affronter Vinicius Oliveira. Pour ce qui est d'Alexander Hernandez, je le vois avoir sa chance pour le top 15 en affrontant le numéro 14, Grant Dawson. Pour ce qui est du nouveau venu Santiago Luna, je le vois affronter Long Xiao. Il a perdu le mois dernier à l'UFC Shanghai face à Yu. Santiago Luna, KO premier round. Pour moi, on est sur le bas quand même de la catégorie des Bantam. Faut qu'il monte lentement. Mais face à Xiao, ça risque d'être compliqué quand même. Continue Jesus Aguilar, j'ai beaucoup aimé sa performance ce week-end. Je le vois affronter le gagnant de Clayton Carpenter face à Jafel Filo. Clayton Carpenter est au-dessus du classement, Philo est bien derrière, mais du coup, si Philo perd, je ne vois pas affronter perdant. Par contre, je vois affronter le gagnant, peu importe qui gagne, ils seront à peu près aux mêmes places sur le classement, donc c'est-à-dire 5 à 10 places derrière le top 15. Pour finir, dernier combat, Alice Pereira, je la vois affronter Hailey Cowan. On est vraiment sur le bas fond de la catégorie des Bantam. Hailey Cowan est la Bantam la moins bien classée à l'UFC.